Et si on parlait en toute intimité? Bah oui, là je suis en train de chanter le nouveau single de Sherifa Luna qui est sorti depuis le 1er décembre et que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Sherifa, tu es prête à répondre à toutes mes questions? Je suis prête. C'est parti. Sherifa, bah déjà je suis content de te recevoir sur ce fauteuil blanc en toute intimité parce que depuis le temps, est-ce qu'on peut le dire quand même que ça fait un Oui. petit moment qu'on se court après? Exactement, ça fait un moment, ça fait bien une année. Ça fait une année et entre-temps j'ai vu énormément de commentaires, de posts de ta communauté, de tes fans qui me disaient mais quand est-ce que tu reçois Sherifa Luna? Et comme toi je pouvais trop rien dire, on savait que ça allait arriver. Mais on ne savait pas quand. On attendait le bon moment. Exactement. Voilà, et le bon moment, il est là, parce que ton nouveau son, ton nouveau single, il est sorti depuis le 1er décembre, ça s'appelle Si on parlait, je l'ai fredonné tout à l'heure, parce que forcément ça rentre très vite dans la tête, tu vas nous parler, on va parler de ce nouveau single, de ce nouvel album, mais je voulais d'abord savoir, pourquoi est-ce que tu avais attendu autant de temps avant de revenir? Oh là là, il y a plein de Ouais, raisons. je sais que là j'ouvre une page importante de ta vie. Hein. C'est ça. Il y a plein de raisons. Je pense que déjà, il est sûrement important d'expliquer pourquoi j'ai fait cette pause pendant 5 ans. Alors, je ne sais même pas par où commencer, tellement. Alors moi je me rappelle, c'était en 2012 ou 2013, 2013. sur un plateau d'Énergie 12, Oui, c'est ça. avec Mathieu Delormeau et Ayem. À la surprise générale, même eux, j'ai vu, enfin je me souviens de leur tête, ils étaient complètement déconcertés. Ils te parlent de ta promotion, de ton nouvel album, et tu leur annonces que tu arrêtes tout. Et que ta Exactement. carrière est terminée. Est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'était un coup de tête? Alors, au-delà donc de la surprise sur le plateau, c'est que personne n'était au courant, personne. Ni ma maison de disques, ni mon équipe de l'époque, ni ma famille, ni mes amis. Ça a été en fait une décision qui a été prise effectivement ce jour-là. Ce jour-là, tu te lèves, tu te regardes dans un miroir Ouais, et tu te demandes qui tu es. Qui est Sherifa? exactement. Là, j'ai eu à ce moment-là, en fait, ce matin-là, ça a été voilà, une révélation. Je me suis réveillée, donc je devais aller faire cette promo sur le plateau de Mathieu et Ayem à l'époque. Et très honnêtement, je me suis regardée, ça fait un peu caricature, clip ou film, mais c'est vrai que je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais je me reconnais pas. Où est la vraie Sherifa tout court? Voilà, Sherifa Luna, finalement, en fait, j'avais l'impression d'être devenue un personnage. Alors qu'à la base, des bases, je n'étais pas un personnage. J'étais moi-même la fille de caractère, déterminée. Enfin voilà. Et du coup, là, je me suis regardée en me disant, mais où je suis? Je me suis perdue. Ce que je suis en train de faire, j'aime plus ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que tu subissais ton métier, ta Voilà. passion était devenue un travail? C'est un moment, ouais, c'est devenu réellement un travail. Et en fait, c'est là où je me suis aussi, où en fait mes proches me faisaient la remarque, où je disais tout le temps, faut que j'aille bosser. Ah oui. Bah voilà, je taffe, voilà, faut que j'aille bosser, comme si j'avais, en fait, finalement, un train de vie, bah, comme tout le monde, comme si j'avais un métier difficile. C'était presque, ça pouvait presque être insultant, en fait, pour des personnes autour de moi qui, par exemple, sont dans la vente ou travaillent dans des usines ou autres. Quand moi, je disais, ouais, faut que j'aille bosser, mais vraiment, comme si mon métier était pesant. C'était presque insultant, en fait, Mais pour peut-être mes qu'il proches. l'était pesant ton métier. Oui, mais pour les gens extérieurs, ils se disent, ouais, elle se fait chouchouter, coiffer, maquiller, tout le monde l'aime, elle fait des télés, elle chante. Oui, mais ça, c'est que le haut de l'iceberg. Voilà. Moi, Donc, ce que je mais veux connaître, dans- c'est dans- les trois dans- quarts qui sont en dessous. dans la vision des gens, voilà, c'est vrai que ça pouvait être mal interprété, en fait. Mais voilà, à un moment, moi, je me suis dit, non, mais là, je dois aller sur ce plateau et j'en ai mal au ventre. J'ai envie de pleurer. Et je n'ai qu'une envie, c'est rester chez moi et ne plus jamais qu'on me voie, en fait. Puisque j'ai perdu mon caractère, j'ai perdu ma motivation. Je suis en train de faire de la musique qui ne me ressemble pas. Je n'arrive même pas à regarder mes clips plus de 10 secondes parce que je ne me supporte pas. L'image que je renvoie, je ne me reconnais pas. Je me suis dit, comment, moi qui pensais ne jamais tomber là-dedans,
à me dire, enfin, du moins être finalement emmenée dans cette spirale de, hélas, hein, tu fais ça, tu chantes ça, et voilà, tu te tais. Est-ce que tu t'es pas fait taper par cette industrie parce que tout est arrivé très jeune? Mais je pense qu'en fait, c'est ça. Je pense que déjà, ça a commencé jeune. J'avais 18 ans. J'ai tout vécu d'un coup dans ma vie privée et aussi dans ma vie professionnelle. Grâce au public, ça a eu en plus un très grand succès. Pendant des années, j'ai enchaîné les albums, j'ai enchaîné les tournées. J'ai fait le tour du monde du jour au lendemain. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses positives aussi. Je ne suis pas du tout dans un truc où je n'ai vécu que du négatif. Mais ce qui me rend triste, hélas, et je préfère en fait être honnête sur ça parce que j'ai eu le temps de prendre du recul, c'est que j'ai vécu des belles choses effectivement dans ma carrière. Mais aujourd'hui, malgré tout, avec du recul, je trouve que toutes les mauvaises choses qui sont arrivées ou les choses négatives, finalement, ont pris énormément le dessus. Sur ces super choses qui me sont arrivées aussi. Tu ne voyais plus que le négatif. Je ne voyais que ça. Tu subissais ton activité. Je subissais tout ce que je faisais. Tu subissais la promotion que tu devais faire. Voilà, c'était difficile. Tu avais l'impression de jouer un rôle, de jouer la comédie? Avant d'arrêter, vraiment sur la fin, en tout cas du moins sur mon dernier album, pour moi, j'étais en train de jouer un rôle. Sherifa Louna était devenue, sans vouloir parler de moi à la troisième personne et pas passer pour une prétentieuse, c'était juste pour montrer l'image, était devenue pour moi un personnage. C'est-à-dire que Sherifa Louna, sur les 3 premiers albums, c'était moi. C'était vraiment moi, il n'y avait pas de jeu. Et voilà, à un moment où ça a vrillé dans cette partie-là, très honnêtement, voilà, j'avais plus l'impression d'être moi-même. Finalement, j'étais en train de défendre quelque chose qui ne me ressemblait pas. Donc, il faut jouer le jeu. Je n'allais pas aller en télé en disant non, j'aime pas ce que je fais. Donc, on joue le jeu et finalement, voilà. Et puis, notre équipe allait, bon, tu vends ça comme ça, tu fais ça comme... Et voilà, aujourd'hui, je n'ai même plus honte de le dire, en fait, parce que j'étais jeune, j'étais prise dans une spirale, en fait, qui finalement, j'en étais malheureuse, je subissais cette période-là. Finalement, voilà, ce jour-là, je me suis dit, c'est bon, stop. Je peux plus, il faut que je me ressaisisse un moment. Et puis bon, ça, c'est une des parties, c'est que je souffrais énormément de choses qui ont, à l'accumulation de ça. De quoi tu souffrais? Déjà, il y a eu ça. Je pense que là, en fait, sur la fin de ma carrière, quand elle était active, parce que je me suis arrêtée quelque temps, je m'étais perdue artistiquement, je n'étais plus inspirée, je me reconnaissais plus. Il y avait aussi, hélas, voilà, après c'est la vie, mais une mauvaise entente avec mon entourage artistique. On ne s'entendait plus, voilà, on n'était plus en osmose, en tout cas sur ce qu'on avait, sur moi, mes idées. Ça a été 5 années extrêmement difficiles. Ouais. Parce qu'il s'est passé énormément de choses. J'ai eu énormément d'épreuves pendant ces 5 années. Où en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je reviens après ces 5 années de difficultés, parce que finalement, en fait, c'était le début indirectement quand j'ai arrêté. Et bon, voilà, c'est la première fois que je vais parler de ça. Ça a été le début de l'enfer, en fait. Clairement, j'ai vécu 5 ans très durs. Ouais. Là, tu vas réussir. Non, je te sens... Mon but, c'est pas de te faire pleurer. Mon but, c'est de savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Non, mais du coup, moi, tu vois, là, c'est bizarre parce que je suis pas du tout émotif habituellement. Mais si ça peut te faire du bien, allons-y. Ouf. Bon, bref. Et du coup, ça a été le début de l'enfer, ces 5 années, clairement. Mais je pense qu'en fait, indirectement, maintenant, avec du recul, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je t'en ai parlé brièvement, où en fait, merci, quoi. Moi, je suis très croyante. Donc, merci, mon Dieu, de m'avoir mis ces 5 années d'enfer, en fait, finalement. C'est bizarre de dire ça, mais je me dis, je pense, voilà, j'ai arrêté pour essayer d'échapper à quelque chose. Finalement, je suis rentrée dans une situation vraiment délicate. Et en fait, voilà, j'ai envie de parler clairement. Comme ça, au moins, c'est fait. Et parce que je reçois, voilà, énormément de commentaires, donc au moins, je vais mettre les choses à plat. Voilà, j'ai eu 5 années compliquées. Forcément, quand j'ai arrêté ma carrière. Voilà, financièrement, ça a été très compliqué. J'ai en fait finalement toute la vie que j'ai eue à cette période, voilà, pendant ces 5 ans-là, j'ai perdu cette vie-là. Ça veut dire que j'ai vécu difficilement. Du moins, j'ai fait tout ce qu'il fallait
pour que mes enfants... Tu ne pouvais plus vivre, avoir le train de vie que tu menais, c'est ça? Ah non, ça c'est sûr que le train de vie D'accord. que j'avais à cette époque, où je faisais des concerts, ou tout ça, voilà. Et puis, bon après, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais finalement, mon ancienne équipe a fait que ce qui aurait pu être une vie sympa pour moi pendant ces 5 ans, a fait qu'en fait, indirectement, a creusé le trou pour que je tombe dedans, en fait. Donc du coup, bon, bah Et en fait, je suis fière de moi, parce que je me dis, bah vous avez creusé. Pourtant, vous saviez que j'avais mon premier fils, et j'étais enceinte de mon deuxième aussi à ce moment-là. Donc du coup, en fait, tu te dis, bah j'ai survécu, quoi. Ça veut dire, vous m'avez... Des gens avec qui j'ai marché pendant des années, qui finalement m'ont mené à un début de dépression, qui a fait que j'ai perdu complètement le goût à ce que j'étais en train de faire, bah, j'ai arrêté. Je me suis dit, ça va me soulager. Mais finalement, ils m'ont encore plus ouvert la porte bah, à la difficulté. À tomber. À tomber. Clairement, moi, j'ai eu la sensation à ce moment-là que c'était volontaire, quoi. Je me suis dit... Tu avais l'impression qu'on voulait t'enterrer? Clairement, moi, je me suis dit ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? J'ai subi cette dernière année, je l'ai subi. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, comme quand j'ai arrêté, je me suis dit, donc parce que j'ai voulu arrêter, peut-être, bah, on s'est dit, bah, on va t'enterrer, meuf, quoi. Tu vois, on va tout te prendre. Et puis, tu vas te démerder et tu vas repartir à zéro. À zéro. Et clairement, voilà, aujourd'hui, et je pense que c'est important que mon public le sache, que mon public le sache, c'est que là, je repars réellement de zéro. C'est une nouvelle carrière. C'est une nouvelle carrière. C'est comme si tout ce qui s'est passé avant, on n'avait pas réellement... C'est une nouvelle femme aussi, quelque part. Nouvelle femme, une nouvelle artiste. carrière, nouvelle artiste. Tout est nouveau, en fait. Là, pour moi, en fait, là, mon projet, quand il arrive, j'ai pas l'impression que ce soit un retour. Oui, parce que tout le monde parle de comeback, si on parlait, le grand comeback de Cherif Hanouna. Ouais, et moi, je ressens pas que ce soit un retour. J'ai l'impression de lancer ma carrière. Parce que finalement, tout ce qui était avant, pour moi, c'est tellement loin. Parce que j'ai eu 5 années tellement difficiles. Tellement difficiles. Après, bon, voilà, on a parlé, par exemple, des finances. Mais il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Où finalement, en fait, il y avait encore cette continuité de devoir... la peur de... Je voulais pas, moi, montrer aux gens mes problèmes. En fait, c'est la société actuelle qui nous met dans une posture où quand on est un personnage public, on a l'impression d'avoir honte de redescendre. Sauf qu'aujourd'hui, bah, moi, voilà, j'ai envie de pousser ce coup de gueule en disant non, ok, je suis une personne publique, il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me suivent, mais je n'ai pas à avoir honte aujourd'hui de dire que je suis retombée tout en bas, en fait. Et que quelqu'un vienne rigoler de ça ou critiquer, puisque je connais peu de gens qui n'ont pas eu cette période-là dans leur vie, que ce soit les gens connus, que ce soit les gens lambda. Alors moi, j'ai remarqué que ta vie privée, notamment tes enfants, tu ne les exposes pas du tout. Non. Pourquoi? Je veux pas parce qu'en fait, je vois en fait la dureté des gens, la difficulté de leurs propos, déjà vis-à-vis de moi. J'ai déjà eu des expériences pas terribles où en fait ça m'a encore plus confortée là-dessus. Où je suis déjà tombée sur des messages, donc où j'en prends pour mon grade, hein. Comme si vraiment ces gens-là, je leur avais fait un sale coup, alors que je les ai jamais vus de ma vie, hein. Ils ont une haine contre moi, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, bref, c'est vrai que j'ai vu des fois des choses difficiles. Et c'est vrai que ma première grossesse a été extrêmement médiatisée. Ah oui, je m'en souviens, c'était en 2007, on ne parlait que de ça. Ouais, elle a été extrêmement médiatisée, où j'étais harcelée par des paparazzis, j'étais suivie, en bas de chez moi, j'avais 10 mecs qui attendaient, quoi, pour avoir la photo. On m'a proposé 1000 fois de faire des couvertures avec mon petit. C'est quelque chose, j'ai jamais... Tu as même proposé 100 000 euros, je crois, pour une couverture et tu as refusé. J'ai refusé parce qu'en fait, je sais pas, moi, ça me dérangeait, quoi. Je me suis dit non. Parce que finalement, je voyais que je me faisais déjà, moi, critiquer
alors que j'ai jamais fait de mal à une mouche. Enfin voilà, et je me suis dit, je pensais être sympa et gentille, je fais pas de mal aux gens. Pourquoi on me hait? Pourquoi on est... Ouais, je En vois. fait, au début, bon, j'étais jeune, donc c'est vrai, quand t'arrives, tu te dis, mais je leur ai fait quoi? Enfin, tu te remets en question. Mais il y a une réelle différence entre les critiques que je sais que tu encaisses à ton niveau, mais toi, ce qui te touche, je crois particulièrement, ce sont certains messages même racistes que tu C'est reçois. ça, c'est ça. Et en fait, à vrai dire, mon fils, peut-être qu'en fait, avec le temps, je l'aurais fait. Parce qu'en fait, c'est hyper difficile, hein, d'être plus ou moins exposé et de devoir cacher sa vie. Mais bien sûr. C'est un truc où c'est sérieux, c'est hyper dur à vivre. Tout le temps, tu es là, tu as peur, tu vas au restaurant, attention, tu surveilles tout, même des fois, tu peux aller voir des gens alors que le mec va juste faire ça, alors que ça n'a rien à voir. Tu vois, il va lever son téléphone, tu vas aller le voir, t'as pas pris de photo. Enfin, en fait, tu deviens un peu parano parce que tu as peur que tes enfants soient exposés. Et puis j'ai déjà vu tous ces enfants de stars qui, à un moment, arrivés à un certain âge, font des interviews contre leurs parents en disant oui, j'ai hyper mal vécu d'être médiatisé. Ouais, donc tu as eu peur de ça. Déjà, moi, je voulais pas parce que voilà, je voulais pas que mes enfants puissent Te le reprocher un me jour. reprocher quoi que ce soit en fait. Moi, je me dis en tant que maman, j'ai envie, je vais tout faire Tu ne pour veux qu'ils... pas leur imposer le choix que toi tu as fait en tant Mais qu'adulte. non, moi, si je veux être exposée, en fait, ça a tellement de choses à accepter, donc comme la critique et tout. Pourquoi je vais leur imposer ça? Si après adulte, moi je les accompagnerai. Si à l'âge adulte, ils décident d'être dans des métiers où ils s'exposent, je suis pas contre, hein, mais je pense que je serai derrière eux pour un petit peu leur expliquer. Et puis au moins, je l'aurais vécu. Donc c'est déjà pas mal. Mais, euh, mais en fait, ce qui m'a confortée à me dire jamais je montrerai mes enfants, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages racistes, en fait. Puisque mes enfants sont métis. Mes enfants sont métis, métis et sénégalais. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte, à travers voilà, le fait que je sois une personne publique et que j'ai des enfants avec un Africain, en fait, on se rend compte que le racisme est hyper présent. On a l'impression qu'en fait, c'est beaucoup mieux accepté, tout ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce que, et là, je m'en rends compte, en fait, dans les messages que je reçois, où finalement, je vais raconter une histoire qui est réelle, hein, c'est vraiment pas des conneries. C'est l'histoire qui m'a le plus marquée. C'était par rapport à mon fils junior, où là, en fait, j'ai dit, jamais de ma vie, je vais exposer mes enfants. Quand ils seront grands, ils décideront. Mais moi, je veux pas. J'ai reçu un message qui commençait très bien. Un monsieur qui me dit, voilà, en gros, ma femme était enceinte en même temps que vous. On a eu donc notre enfant en même temps. J'ai eu une fille, une petite fille blonde, aux yeux bleus, avec des joues roses. Bon, il me décrit, donc jusque-là, rien de Mignon. méchant. Et la fin du message a été, par contre, toi, ton enfant doit ressembler à un singe. Donc, prends D'accord. tes Oui, donc- singes et va vivre en Afrique. Donc ça, c'était pour te blesser, c'était fait exprès. Et non, mais en fait, je trouve, c'est hyper violent. Bien sûr que c'est violent. C'est hyper violent. Et puis, quand tu racontes ça autour de toi, eh bah, les gens banalisent. Oui, bon, bah, oh, allez, passe au-dessus. Donc, en fait, sous prétexte que je suis quelqu'un, une personnalité publique, je dois accepter des tels propos. Mais c'est hyper violent, en fait. C'est très grave d'envoyer des choses pareilles parce que je suis un être humain. Je suis un être humain, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper dur. Et d'autres, pour un autre cas, par exemple, où j'avais fait une vidéo pour un couple de femmes à moi qui se paxaient, des gays. Je leur ai fait un message pour les féliciter. Parce que c'est des fans que je voyais beaucoup, qui faisaient le tour de la France Pour te voir. pour me voir dans les concerts, dans les dédicaces. On se voyait vraiment, presque, on avait vraiment lié une amitié. Et quand j'ai appris leur Pax, j'ai voulu leur faire une surprise. J'ai posté une vidéo sur Facebook. Mais en fait, la méchanceté des La pros. violence des commentaires Non, que tu as dû c'était- avoir au niveau Non, de... mais c'était d'une violence où je me faisais menacer de mort quand même. Où on me disait, ces gens-là méritent d'être brûlés
Et en gros, toi aussi, on va te brûler, quoi. C'est ce côté-là de la notoriété qui t'a dégoûté, vraiment? Ah, mais moi, ça, c'est une grande partie qui m'a, mais, rendu, ça me rendait dingue. Où je me suis dit, mais comment les gens ne peuvent pas. En fait, comment, à un moment, personne n'a encore pété les plombs, en fait, de voir des choses pareilles. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, tout vraiment, et donc pour faire référence, notamment récemment, une youtubeuse, Sananas, qui a fait une vidéo qui m'a beaucoup touchée. Où elle parlait du cyberharcèlement dont Voilà. elle était victime. Exactement, où en fait, bah moi, ça m'a hyper touchée, parce que je me suis reconnue, quoi, où voilà, quand elle dit, des gens ont créé quand même des Insta, des pages, donc contre elle, où en fait les gens prônent la haine. Venez, on va l'attraper, on va lui jeter ça dans la tronche, on va lui faire. En fait, ils incitent des rendez-vous pour aller faire du mal à quelqu'un physiquement. Mais en fait, là, ça devient grave. Et c'est pour ça que c'est très important d'en parler. Et je trouve. Après, c'est sûr que. Ouais. Oui, je me dis aussi. Oui, bon, bah, c'est sûr que moi, je vais en parler, ça va pas changer grand-chose. Bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est quand même important. Si. Moi, en fait, ça me fâche. Donc, déjà, ça me fait du bien de l'exprimer. Et puis, je pense que ça peut ouvrir aussi les yeux à beaucoup de monde. Et ça peut aussi aider peut-être d'autres personnes qui n'osent pas en parler, à en parler. Et voilà, il faut en parler, en fait, parce que c'est grave. Moi, je trouve ça grave, en fait. Je trouve ça extrêmement grave. C'est pas normal. Ça devrait être puni. Clairement, il devrait avoir un système. Parce que oui, c'est bien beau, moi, on signale ou on bloque les gens. Mais non, en fait. Pour moi, de tels propos, que ce soit vraiment vérifié quand ça a atteint un degré aussi grave, et qu'il y ait des convocations vraiment à la justice, et qu'il vraiment il se passe des choses, quoi. Toi, tu voulais te faire oublier, mais non, c'est pas possible. Tu es obligé de revenir. Et tu es revenu depuis le 1er décembre Oui, je suis avec ton revenue, je single suis revenue. Si on parlait. Et je crois que tu es une éternelle insatisfaite parce qu'on m'a dit que tu avais. Cet album, déjà, il aurait dû sortir l'année dernière, Oui. mais que tu l'as refait 3 fois. 3 fois. Ouais. C'est énorme. Alors 3 fois. La première fois, cet album a été fait. En fait, si tu veux, quand j'ai annoncé l'arrêt de ma carrière, j'avais quand même promis que je ferais un 5e album parce que je sais que j'avais vraiment une base de fans très fidèles. Et je me suis dit, je ne peux pas partir comme une voleuse. Donc c'est peut-être l'occasion aussi, je me suis dit, je vais peut-être trouver aussi l'inspiration à travers ce que je suis en train de vivre, le fait d'arrêter, de dire vraiment, dévoiler des choses avant de partir. Mais finalement, je n'ai même pas réussi à le faire parce que je pense que j'ai eu besoin d'années pour me connaître, me comprendre, grandir, prendre du recul sur énormément de choses. Et avoir les réponses à tes questions. Voilà, déjà les réponses à mes questions et surtout reprendre le goût à ma vraie passion qui était la musique. Parce que j'avais tout mélangé entre passion et en fait ce qui était devenu mon métier. Je veux plus faire de musique. C'est pour ça que tu l'as refait 3 fois? Non, alors la première fois, si tu veux, quand j'ai arrêté, et que j'ai dit, voilà, je vais faire un 5e album, j'ai donc My Major Company qui m'avait contacté pour dire, voilà, on trouverait ça dément que ce soit ton public qui finance ton dernier album. Et j'ai trouvé l'idée chouette. J'ai dit, ok, je trouve que c'est sympa, au moins, c'est vraiment un vrai départ en fait, où c'est mon public qui va être producteur de mon projet. Donc finalement, voilà, on a fait une cagnotte qui a cartonné, où on a cumulé plus de 100 000 euros en l'espace d'un rien de temps. En un rien de temps, on a plus de 100 000 euros, on a cumulé par juste le public. Où là, même moi, j'ai pris une claque. Très honnêtement, je me suis dit, waouh, j'ai quand même, le public ont investi là 100 000 euros sur moi pour que je fasse un album. Mais c'était même plus suffisant en fait au point où j'en étais. Où je me disais, en fait, j'étais triste de leur faire ça, parce que du coup, là, je sentais l'amour qu'ils avaient pour moi. Mais je me suis dit, un jour, ils comprendront, en fait. Je trouverai le courage à un moment, je ne sais même pas quand, mais je trouverai le courage, ils comprendront. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc commencé cet album. J'ai bien avancé, j'avais pratiquement fini. Et si tu veux, mon manager de l'époque, du jour au lendemain, étant donné que forcément,
bon, bah, j'avais dit l'arrêt de ma carrière, tout ça, ça avait fait un petit peu de boucan, forcément. Et que ça avait refroidi beaucoup de gens. On disait, bah, de toute façon, elle arrête. En gros, ça sert à rien, quoi. C'était ça, hein, clairement. Elle va arrêter. Donc, en gros, ça ne sert plus à rien de miser sur elle. Puisqu'elle va arrêter sa carrière, elle l'a annoncé publiquement. Et de là, bah, écoute, une équipe avec qui je bossais depuis X années, que je pensais être comme ma famille, bah, ont pris aussi, eux, peu à peu leur distance. Et puis, d'un coup, j'appelais pour avoir des nouvelles. Bah, il n'y a plus studio, là, je comprends pas. Et puis, on doit faire un clip. Et du coup, oui, on va sortir son single. Donc, ils ont sorti un single, comme d'habitude. Et puis, j'attends 1 mois, 2 mois. Je dis, mince, le clip, on me répond plus au téléphone. Et en fait, là, je mentais aux gens. Parce que je ne savais même plus quoi leur dire. En me disant, mais je ne peux pas leur dire que mon manager ne me répond plus, en fait. Donc, bah, ça arrive. Et puis, en fait, les mois sont passés comme ça. Où tout m'est tombé sur le coin de la tête, pour ne pas être vulgaire. Beaucoup de choses me sont tombées sur le coin de la tête. Où pour la majorité, mon ancienne équipe était responsable. Et en fait, ils ont tous tout coupé, changé de numéro, ils ont disparu. Et ils t'ont plus jamais répondu? Non. D'accord. Et tu avais enregistré des chansons? J'avais enregistré des chansons, voilà. Ce qui savait, il s'est écoulé plus d'1 an comme ça. Ouais. Il s'est écoulé 1 an où je ne savais pas où était mon album. Mon ancienne équipe ne me calculait plus. Je l'ai même tenté un moment, je les ai retrouvés, j'ai essayé de les rencontrer. On m'a envoyé une assistante pour que je passe mon message quand même à mon équipe avec qui j'ai travaillé pendant des années. Donc en fait là tu dis waouh. Et en fait ça te conforte encore plus en te disant mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait dans quel monde j'étais? Pourquoi je me suis pas arrêtée à faire de la musique dans ma chambre et aller faire des petits concerts dans ma campagne? C'était en fait mieux pour moi. Puisque c'est ça, en fait. C'est ça, le milieu. C'est ça, en fait, tous ces gens que je pensais être comme ma famille, c'est pas ma famille. Oh bah tu sais, ce sont des membres de ta famille à partir du moment où tout fonctionne très bien. C'est ça où ils ont un intérêt, en fait. Les gens vont là où il y a l'intérêt. Mais c'est vrai que quand ça t'arrive comme ça, Bah oui, tu le prends personnellement. tu te dis, t'as pas de recul. Ou tu te dis, mais c'est personnel. Et malgré ce, tu rebondis et tu enregistres des nouveaux sons. Voilà, donc du coup, pendant 1 an comme ça, 1 an et demi, plus rien. Sauf que j'ai forcément ceux qui ont investi sur l'album qui n'arrêtent pas de m'écrire. Sherifa, bah alors, on n'a pas de nouvelles, il n'y a pas eu de clip pour ça, et puis il n'y a pas eu de ça, et puis honnêtement, moi je ne savais même plus quoi dire. Donc, bientôt. Jusqu'à forcément, des gens se sont retournés contre moi. Où je me faisais incendier. T'es irrespectueuse, t'es une escroc, tout ce que tu veux. Donc, t'imagines, moi, la souffrance que je ressentais. Bien sûr, et tu pouvais pas le dire. Et je me suis dit, mais attends, je me fais traiter d'escroc, on va porter plainte contre toi, t'as escroqué tout le monde, tu as pris de l'argent. Sauf que cet argent, je n'ai même pas vu 1 euro, j'ai même pas eu 1 euro dans ma poche, je l'ai même pas vu. Où finalement, j'ai enregistré 8 chansons, il m'en restait quelques-unes pour finir l'album, je n'ai pas fait de clip. Donc finalement, l'argent n'a pas été... je l'ai même pas vu être dépensé, si tu veux. Et je me suis dit, mince, et si tu veux, le temps est passé comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Et je pouvais pas lui dire. Je pouvais pas. Donc je mentais, et puis donc les gens se retournaient contre moi, me menaçaient de porter plainte. Tout ce bazar, quoi. Je me suis dit, mais comment je vais me sortir de ça? Et je me suis dit, tant pis, je vais commencer un autre album. Et j'ai trouvé une nouvelle équipe. J'ai commencé ce nouvel album. Mon équipe a pris contact avec My Major Company pour leur dire on a commencé un album, du coup on aurait besoin du budget pour pouvoir mettre en place le projet. Mais le budget n'existe plus. Il était où cet argent? C'est l'ancienne équipe qui détient l'argent de ce projet. Toujours à l'heure actuelle? Ça va savoir, je pense que depuis quelques années, ça m'étonnerait qu'il l'ait encore. Mais en tout cas, cet argent, je ne sais pas, il a été usé. Pourquoi?
Mais moi, à part 8 chansons que j'ai enregistrées en studio, je n'ai fait ni clip, ni autre chose pour ce projet. Oui, il n'a pas été investi. Et je n'ai même pas, moi, touché une avance ou quoi que ce soit. J'ai eu vraiment 0 euros. Donc là, au bout de tout ce temps d'attente, j'apprends ça. Bah, il n'y a plus de budget. L'argent que les gens ont investi, ton ancienne équipe est partie avec, ils sont portés disparus. Et les chansons, bah, ils ne nous appartiennent pas, quoi. Donc là, il faut recommencer tout à zéro, mais il n'y a pas le budget. Et donc, voilà, après, bon, bah, forcément, on a fait appel à des avocats. Forcément, j'avais plus le choix que de devoir faire des démarches en justice. Où là, bon, bah, on s'est rendu compte que, hélas, bah, My Major Company n'allait pas réinvestir eux directement sur le projet. Donc, il a fallu prendre une décision. Donc pendant 1 an, comme ça, le temps de faire toutes les démarches, j'ai commencé un album. Voilà, j'ai fait cet album. Et puis finalement, après, jusqu'au moment où on a décidé de vraiment se mettre en indépendant, en fait. De dire, bon, bah, voilà, on va se mettre en indépendant, on va financer ce projet nous-mêmes. Et donc voilà, j'ai signé dans un label indépendant. J'avais formé ma petite équipe en qui j'avais vraiment confiance, avec qui voilà, mes idées étaient complètement en osmose. Et je me suis dit, et puis je me sentais en fait du coup encore grandie, à part ces épreuves que je venais encore de passer, où je me suis dit, c'est pas possible, on veut pas que je m'en sorte, quoi. Je pensais comme ça, on veut pas que je m'en sorte, tout le temps des bâtons dans les roues. Et puis, comment je vais expliquer ça à mon public, qu'ils ont investi autant d'argent et que quelqu'un, en fait presque, c'est honnêtement, c'était, comment dire, même moi j'ai rien fait, mais je me suis dit, quelle horreur, c'est de ma faute. Parce tu t'es senti responsable de cette situation. Je me suis dit, c'est de ma faute parce que c'est moi qui a ramené ce manager-là ou cette équipe-là. Et donc, c'est moi qui a ramené ces gens malveillants. En fait, donc du coup, c'est de ma faute. Enfin, vraiment, je m'en voulais. Et j'étais hyper triste et tout. Je ne savais même pas comment j'allais... Et à un moment, j'ai dit, il faut que j'arrête, en fait, un moment de tout mettre sur moi. Mets tout de côté. Aujourd'hui, fais le point sur ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu as eu ça, ça, ça. Aujourd'hui, tu as réussi à te sortir de ça. Comment tu te sens aujourd'hui? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu as envie? Aujourd'hui, tu as la bonne équipe. Tu as ce qu'il faut pour ça. Ils sont prêts à investir sur toi. Là, tu as l'occasion de refaire un album. Et aujourd'hui, je me sens prête à parler de ça. Là, j'ai envie de faire des chansons sur ça. Et finalement, tu as l'inspi qui est en train de revenir parce que tu vis des vrais trucs. Au final, tout ce que tu as vécu t'a servi à faire naître ce bébé-là. Cet album, voilà. Et où oui. tu te dis, en fait, j'ai vécu ça, ça, ça. Et c'est là où je dis, Dieu merci, j'ai vécu tout ça. Parce qu'en fait, je pense que réellement, dans une carrière, et je pense que même si je ne sais pas si je continuerai par la suite, si je ferai encore d'autres albums, le public jugera et décidera. Mais honnêtement, je pense que même si je fais un album ou 2 albums, je laisserai une pause encore. Pourquoi? Parce que pour moi, à un moment donné, tu ne peux pas faire d'album si tu ne vis pas la vraie vie. Parce qu'en fait, à un moment, tu vas raconter quoi? Je fais le tour du monde, je suis tellement heureuse, je gagne plein de fric, c'est super. Oui, ça va être très commercial, quoi. Ça va pas te ressembler, tu vois, ça va pas être vrai. En fait, non mais voilà, c'est qu'en fait finalement, il faut être clair, net, précis. Et moi, je l'ai senti dans 4 albums que j'ai enchaînés. À la fin, ça voulait plus rien dire. Puisqu'en fait, qu'est-ce que je vivais de concret? T'avais plus rien à dire. Si, j'aurais pu avoir des choses à dire, mais j'en avais pas le cran. Et puis j'étais même pas. Et j'étais pas encore connectée avec mes vraies émotions. J'arrivais pas à exprimer mon problème, ce que j'avais, ce qui n'allait pas. Et si tu veux, du coup, moi, je trouve que c'est hyper important d'un moment couper avec cette vie-là. Parce que t'as plus rien à raconter, je te jure. Tu te dis... Et le fait d'avoir choisi le single que tu as sorti, Si on parlait, qui je trouve est totalement à l'opposé de Il avait les mots dont tout le monde te parle, est-ce que c'est volontaire? Ça a été volontaire. Ah. Honnêtement, ça a été un choix risqué, je trouve original et assez audacieux, parce que personne ne m'attendait là. Tout le monde se disait « Oh oui, elle va faire un retour comme Il avait les mots » ou « Elle va chanter une chanson d'amour »
Et j'ai dit non, 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 non. Il faut surtout pas que j'aille là. Ça veut dire que j'en ai. Alors rassurez-vous, mon album, il y a de la chanson d'amour, il y a du retour aux sources, il y a de la balade, à la Il avait les mots, à la Si tu n'étais plus là. J'ai fait un réel retour à ce que je sais faire et à ce que j'aime. Donc il y aura, si tu veux, la patte que les gens ont aimée à mes débuts. Elle se retrouve parce que ça y est, je me suis retrouvée. J'ai été me chercher et je me suis retrouvée. Donc forcément, on va retrouver à nouveau cette patte-là, mais d'une manière évoluée, puisqu'aujourd'hui j'ai 10 ans de plus, j'ai mes épreuves de vie, j'ai une maturité, donc c'est un peu... Et puis ma voix a aussi changé. mais ce single, en fait, honnêtement, c'est un single un peu... Ça a été un choix un peu rebelle, hein. Honnêtement, en disant, vous m'attendez là, je vais vous donner autre chose. Exprès, je n'irai pas là. Voilà. Je n'irai pas là. Je vous donnerai peut-être ça plus tard, mais pour un retour, je ne peux pas vous donner ce que vous attendez de moi. Donc, ce titre-là, après, je l'adore. Hein. Très honnêtement, si on parlait, c'est un titre, quand je l'ai entendu la première fois, ça a été... Ah bah oui, ça rentre dans la tête. Et si on parlait, je me suis dit, si on ah non, bavardait. c'est trop efficace, et c'est hyper efficace, c'est On le entêtant. retient, hein. Et en fait, ça me donnait, à chaque fois que je l'entendais en studio, qu'on réécoutait et qu'on le mettait, je dansais en fait. Et comme j'emmène mes enfants en studio aussi, ils ont leur petit coin avec leurs jouets et tout, quand après je mettais cette chanson, à chaque fois, ils venaient, ils sautaient partout. Et je me suis dit, elle a un pouvoir. Alors certes, ce n'est pas mon domaine. Tu vois, c'est pas mon domaine habituel dans lequel on me connaît. Mais tu t'es fait plaisir, tu t'es éclaté. Ah, je me suis amusée à le faire. C'est l'essentiel. Et je me suis dit, maintenant, je vais aller tester un peu. Donc mes enfants, je voyais qu'ils réagissaient tout de suite. Moi, cette musique, elle me mettait la pêche. J'ai dit, je vais essayer quelque chose. Un jour, je l'ai mis dans la voiture. Ma mère faisait la vaisselle. Je l'ai mis dans la cuisine. J'ai dit, je vais voir sa réaction. Et là, elle me dit, c'est quoi ça? Et je dis, c'est une chanson à moi. C'est moi? Et elle me dit, ah mais c'est super ça! Ah j'adore! Et puis là, en fait, elle se met à danser. Et j'ai fait le test avec plein de gens comme ça, autour de moi. Et finalement, en fait, tout le monde a eu le... Et c'est comme ça que tu l'as choisi en lead single. C'est comme ça que je me suis dit, non, je vais vous donner la pêche parce que je veux aussi casser l'image de cette jeune fille de 18 ans qui tombe dans les bras des garçons un peu tordus qui lui font la misère. Donc voilà, après, casser un peu l'image, montrer que je sais faire autre chose. Et en fait, ce titre, je l'adore, sincèrement. C'est un titre que j'ai choisi avec le cœur parce que mon entourage l'adorait. Et puis, je sais pas, je l'adore. Je trouve qu'il me met la pêche. Et j'avais envie de montrer une autre facette, tout simplement, de moi-même. Et tu as réussi à montrer une nouvelle facette de toi. Et si on parlait aussi de tes réseaux sociaux? Oui. Oui, ton Instagram, là où tu postes tes jolies photos filtrées, c'est Sherifa Luna officiel. Oui. Ton Snapchat, c'est Sherifa Luna off, oui. avec 2 F. Et enfin, ton Twitter, c'est Sherifa officiel. Suis-je OK au niveau des réseaux sociaux? Parfait. C'est vrai, moi je m'améliore énormément. Nickel, il n'y a pas d'erreur. Comment tu te sens? Écoute, je me sens bien là. Ça t'a fait du bien? Beaucoup de bien. De dire tout ce que tu avais sur le cœur depuis tant d'années? Ça me fait du bien parce que, comme là, je fais mon retour, j'avais l'appréhension de me dire comment je vais vivre ce retour, les choses. Et finalement, le fait d'avoir été là libre de m'exprimer, maintenant je ne le ferai pas 1000 fois. Honnêtement, j'ai décidé, j'ai vraiment choisi ton émission pour le faire. Puisque j'avais vu plusieurs émissions où ça m'avait beaucoup touchée parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sincère et d'hyper vrai dans ton émission. Et je me suis dit, je ne le ferai pas 1000 fois, d'aller raconter 1000 fois mon histoire dans tous les plateaux ou dans toutes les émissions. Donc voilà, ça c'est important que je le dise. J'en ai parlé une fois et je n'ai pas envie de m'étaler. Maintenant, je suis revenue, j'ai fait le point avec mon public, les gens qui m'aiment. Et ceux qui ne m'aiment pas aussi d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, je veux avancer. Je ne veux plus parler de tout ça et ça m'a fait un grand bien. Donc, merci. T'as raison. D'avoir débloqué toute cette tout période ça. De côté. Et puis, au moins, je me sens libre de ne plus jouer un rôle et d'avoir... Exactement. Et d'appréhender cette nouvelle période avec le cœur léger. Au moins, ils savent tout. Merci pour tes mots parce que ça me touche énormément ce que tu me dis. Merci de m'avoir fait confiance et merci à vous tous d'avoir regardé cette interview totale confession de Sherifa Luna. Je sais que vous en avez appris beaucoup plus sur elle et que vous avez certainement les réponses à vos questions. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours plus de confidences en toute intimité. Plein de bisous. On vous aime fort. Bye bye.